suis Léonard Fandja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page Facebook éponyme. Le journal Les Visages d'Afrique est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et la vérité. D'où notre engagement et notre détermination à vous servir la version décolonisée de l'information. Entendez par là l'information vraie, authentique, non biaisée, favorable à l'émergence de notre cher continent, l'Afrique. Pour cela, nous nous sommes engagés à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour ce jour, nous voulons nous présenter sur le cas des employés, des ex-employés de ce chantier naval à Douala, qui sont en train de manifester à Yaoundé depuis 40 jours. Depuis plusieurs semaines, ils sont en face du ministère des Finances. Et aujourd'hui, 6 septembre 2023, ils se sont déportés devant le Premier ministère, espérant que le Premier ministre aura une oreille attentive et saura être écouté lui aussi au niveau de la présidence, parce que ces gens ont adressé déjà plusieurs correspondances à la présidence de la République sans suite. C'est une affaire qui dure depuis des années. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire. Mais pour aujourd'hui, pour le cas d'espèce, nous allons vous parler de ce cas des ex-employés de société et chantier naval du Cameroun et des enseignants du Cameroun regroupés dans le mouvement OTS. On a tout supporté qui ont repris ces mouvements d'humeur, soutenus une fois de plus par leurs élèves. Et c'est lieu de s'étonner. Je voudrais d'abord vous lire ce que le président de la République avait dit le 31 décembre 1982, 2 mois après sa prise de pouvoir. Le chef de l'État, Paul Biya, avait dit ceci: « Il nous faut déplorer la persistance, sinon le développement des maux sociaux que nous avons à maintes reprises dénoncés. Je veux parler au niveau des administrations de l'inconstance professionnelle, de la corruption et du détournement des biens publics. Je veux parler dans le domaine des affaires, de l'incivisme fiscal, des fraudes et des trafics de toute nature. Je veux enfin parler au niveau de certaines catégories dévoyées de la société, de la recrudescence de la délinquance allant du banditisme à la criminalité la plus crapuleuse. Le gouvernement fera son devoir pour combattre ces fléaux sans défaillance. Mais il s'agit d'une situation qui concerne l'ensemble de la société. Aussi, nous demandons aux responsables administratifs, aux forces de l'ordre, de la rigueur, de la loyauté, le sens de l'intérêt général. J'appelle les populations et les militants du parti à la vigilance, à l'autodéfense collective. C'est par la conjugaison de tous les efforts que nous devrons, par une croisade générale, extirper de notre société ces mœurs nocives qui la gangrènent. » Voilà, je reprends une partie, il dit « Je veux parler au niveau des administrations de l'inconstance professionnelle, de la corruption et du détournement des biens publics. » Voilà, chers amis, je m'arrête à ce niveau pour dire que ces ex-employés de la société du chantier naval qui manifestent ont écrit au chef de l'État et ont désigné nommément leurs bourreaux en la personne de M. Nyassa Claude qui était le PCA du chantier naval et de M. Alo Bikoro, qui était DG. On a débloqué de l'argent même, mais au niveau du ministère des Finances, le directeur du budget aurait placé l'argent qui leur était destiné en compte bloqué quelque part pour jouir des intérêts de cet argent. D'après la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, je me dis, le chef de l'État l'a dit, c'était le 31 décembre 1982. Nous sommes rendus à 2023, 42 ans plus tard. Là, c'est devenu, c'est récurrent. C'est les enseignants,
c'est les gens qui sont employés de sociétés là-bas. Autrefois, c'était des ex-employés des sociétés d'État qui étaient privatisées. Pendant plus de 30 ans, ils réclament leur paiement de leurs droits sociaux. Et c'est la même rhétorique. Les fonctionnaires ont détourné les fonds mis à leur disposition pour cela. Le personnel médical se plaint. Tous les gens se plaignent. Mais c'est la police qui revient. Les vendeurs à la sauvette, Yinga Moussa et son acolyte avaient fait plusieurs fois la prison pour détention administrative. Car le mode opératoire consiste à bouffer l'argent des fonctionnaires, des ex-employés, par les fonctionnaires. Et pour peu qu'ils revendiquent, on vient choisir les leaders pour les mettre en prison. Yinga Moussa, qui est le président de l'association des vendeurs à la sauvette, la NOSLI, a plusieurs fois été mis en prison en détention administrative pour avoir revendiqué l'argent débloqué par le chef de l'État pour leur paiement. C'est le cas de ceux-ci. Vous voyez dans les images, c'est les gens qui présentent, ils sont venus avec la photo de certains membres de leur groupe qui ne sont plus de ce monde, qui ont tiré leur révérence. Alors, les OSTS, les enseignants, on a plusieurs fois, quelle est cette affaire de toujours faire des promesses? On fait des promesses tout le temps. Et tous les jours, c'est la même rhétorique. Les gens reviennent à la charge. On réalise que le gouvernement a toujours menti, a toujours fait croire qu'il réaliserait et ne pas solutionner les problèmes. Aujourd'hui, il faut que cela cesse, car dans le préambule de la Constitution, il est clairement dit que le Cameroun affirme sa volonté inébranlable à construire une patrie basée sur l'idéal de fraternité, de justice et de progrès. Alors, si on le dit, il faut quand même qu'après un certain temps, qu'on puisse quand même donner l'impression qu'on est conscient de ce qu'on a créé, ce qu'on fait. Voilà. C'est pour ça, Samuel Eto'o vient pour redresser, tout le monde tire sur lui. Samuel Eto'o veut redresser dans le football, ce qui est son pain, à lui. Tout le monde, même les gens qui ne sont pas concernés par le football, tout le monde se dirige en donneur de leçons, en flingueur, parce qu'il faut le flinguer. Tout le monde. Alors vraiment, de grâce, essayez de copier l'exemple de Samuel Eto'o fils, non? Essayez de copier l'exemple de Samuel Eto'o fils, notre petit-fils, qui vient et qui pense que tout homme, tout Camerounais a droit à un salaire, a un droit à un bien-être, a un droit à un mieux-être. Et ce n'est pas seulement de dire que qu'on se bâtit une patrie sur l'idéal de fraternité, justice et de progrès. Il faut l'implémenter. C'est ça, de ça qu'il est question. Comme Samuel Eto'o fils est en train de le faire. Si vous ne l'avez pas fait autrefois, essayez de vous inspirer du cas de Samuel Eto'o fils. Je vous remercie. Cameroun.